Excellence, Monsieur le ministre, secrétaire général de la Ligue islamique, Excellence, Monsieur le ministre, président du conseil d'administration de la LONAGUI, Monsieur le chef de cabinet, le représentant de Monsieur le gouverneur de Conakry, Monsieur les hauts représentants du gouvernorat de la ville de Conakry, Monsieur les vice-maires et les conseillers élus de Matoto, Monsieur le secrétaire général de la commune, Mesdames et Messieurs les chefs-services communaux, Mesdames et Messieurs les chefs quartiers, chers invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole distingué. C'est avec beaucoup d'émotion, de sincérité et de fierté que nous prenons la parole au nom de la nouvelle équipe à la tête de la commune de Matoto. Avant tout propos, permettez-nous d'orienter nos pensées pieuses à notre regretté frère, Dr Boumania Keïta, qui a passé durant 7 ans à la tête de cette commune, mais fort malheureusement, Dieu a tiré sa révérence à la veille de notre installation. Je vous demande humblement qu'on accorde une minute de silence. Merci. Qu'Allah lui accueille dans son paradis et que la terre lui soit légère. Mesdames et messieurs, je ne saurais commencer sans exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, pour sa gigantesque œuvre de restauration de la démocratie à la base, c'est-à-dire qui consiste à rapprocher et responsabiliser les communautés elles-mêmes à la prise des décisions de leurs affaires publiques. Pour ces hauts faits, je lui rends un vibrant hommage et m'empresse de lui réitérer mon indéfectible soutien pour les incessantes bonnes actions au bénéfice de nos braves et laborieuses populations. Que Dieu l'assiste. Nous remercions également le RPG Arc-en-Ciel, les partis alliés, les candidats indépendants, les mouvements de soutien, les braves populations de Matoto et l'ensemble des conseillers élus du peuple au compte de la commune de Matoto d'avoir par leur choix placé leur confiance à notre nouvelle équipe désormais à la tête de la mairie de Matoto. Pour notre part, ceci n'est pas une vision individuelle, une victoire individuelle, mais c'est la suite logique d'un combat continu en synergie d'acteurs investis d'une volonté inlassable, patriotique, de contribuer au développement socio-économique et politique de notre chère nation. Notre nouvelle équipe est fière d'avoir réalisé aujourd'hui pour cette population de Matoto ce grand rêve. C'est par ces mots
que nous reconnaissons et mesurons la lourdeur de la mission qui est la nôtre. Pour ce grand chantier, l'attente de la population est immense. Et pour cela, nous nous engageons à faire une gestion transparente, crédible, basée sur un management consultatif. Sachez, chers conseillers, que pour l'atteinte de ces objectifs, qui sont les nôtres, nous devons nous mettre au-dessus des clivages politiques. Car la commune de Matoto est la vitrine de la capitale. Elle est aujourd'hui la plus conviviale à raison de la coexistence pacifique presque tous les partis politiques de notre pays, la Guinée. Elle est aussi une commune cosmopolite. Ces riches potentialités socio-culturelles et économiques interpellent toute bonne volonté à engager l'énergie nécessaire et dynamisme sans faille pour relever le défi qui assaille cette paisible population. Par conséquent, on a besoin et mérite une équipe forte et dynamique, unie par le souci d'alléger les souffrances de la population et de remplir le mandat de cette dernière qui lui a été confié. C'est par cet esprit de collégialité que la population de Matoto attend de nous. Mesdames et messieurs, notre travail sera caractérisé par la lutte que nous mènerons immédiatement sur certains chantiers. Au titre de ces chantiers d'urgence, nous pouvons citer entre autres la question insalubrité et les problèmes sanitaires, l'amélioration des conditions de travail de l'administration à la base, entre autres les chefs quartiers. L'aménagement et la modernisation des marchés ainsi que leur gestion. L'amélioration de la sécurité de nos concitoyens et de leurs biens. L'éducation, le soutien à l'artisanat. La formation continue pour une meilleure employabilité des jeunes. L'identification et l'aménagement des espaces publics pour des lieux de loisirs pour les enfants. Appui aux associations et groupements féminins pour leur accessibilité au crédit MUFA et aux institutions financières. C'est pourquoi nous devons identifier grâce à ces diagnostics sérieux toutes les faiblesses et pesanteurs liées à la croissance économique et au développement durable de notre commune et y apporter les solutions concrètes dans les brefs délais. Sur ce, le nouveau conseil communal devra d'urgence se mettre au travail pour donner bonne forme à notre projet de société. Je ne saurais terminer cette intervention sans remercier les parents, les amis, les connaissances, de près ou de loin, qui ont apporté leur soutien à ma modeste personne durant le long du processus électoral. Je saisis cette opportunité pour rendre un vibrant hommage aux militantes et militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel qui n'ont cessé de m'apporter
de leur soutien pour faire de moi ce que je suis. Et remercier également tous les conseillers élus de Matoto qui n'ont cessé de me talonner nuit et jour pour que cette victoire soit une victoire unie pour le développement de la commune de Matoto et de